Salut, je m'appelle Miyari et je suis parti de Paris pour aller jusqu'au Japon et pas en avion mais avec un 4x4 que j'ai aménagé en petite maison. On a déjà traversé pas mal de pays, toute l'Europe, la France, l'Italie, la Croatie, Slovénie, Monténégro, Albanie et Grèce. Puis on est passé par la Turquie, la Géorgie, la Russie dans le dernier épisode. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Kazakhstan. Cet épisode, on va faire juste une petite partie parce que le pays est très grand. Et on va passer de la ville à des paysages désertiques ou complètement enneigés. Bref, ça va être vraiment cool. Installe-toi confortablement et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, puisqu'à la fin je ferai un bilan de cette première partie du Kazakhstan et peut-être que j'annoncerai quelque chose. Bref, je vous embarque avec moi, on est parti. Ok les amis, je suis actuellement au Kazakhstan, à Atraou exactement. Donc là je marche, je visite, franchement j'ai pas de but précis, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais juste je prends ce qui est autour de moi et je vous emmène avec moi, évidemment. Hop là. Eh ben il fait pas super chaud au Kazakhstan. Nous voilà bien arrivés au Kazakhstan, à Atraou exactement, qui est la première grosse ville après la frontière entre la Russie et le Kazakhstan. Et on dirait que je suis seul comme ça dans mon voyage, mais c'est pas le cas, puisque je suis toujours accompagné de mon fidèle compagnon, Rosetta Stone. Plus sérieusement, vous l'avez vu dans le dernier épisode, je suis arrivé en Russie et aujourd'hui au Kazakhstan. Et ces deux pays combinés, c'est genre un tiers, si ce n'est deux tiers de mon voyage jusqu'au Japon. Donc pour moi, c'était capital d'apprendre le russe, ou au moins d'avoir les bases. Bonjour, ça va, je ne sais pas, etc. Я питаюсь. Я питаюсь? Пытаюсь. Я питаюсь. Да. Извините. Нет? Я Нет проблем. не говорю по-русски. Нет проблем. Спасибо. Спасибо, казак. Рахмет. Русский. Казак? Рахмет. Рахмет. Да. Alors Rosetta Stone, qu'est-ce que c'est? C'est une application pour apprendre les langues. Il y a plus de 25 langues qui sont disponibles. Et le truc qui est super cool, c'est que c'est des leçons de 10 minutes. Donc moi, je fais ça quand je peux, quand j'arrive sur un spot, quand je suis posé, j'ai 10 minutes. Je fais une petite leçon par-ci, par-là. Là, par exemple, j'ai fait des leçons principales, des leçons de prononciation, des leçons de grammaire. D'ailleurs, là, ma leçon de grammaire, je ne l'ai pas réussi, elle est à 86%, donc je vais la recommencer. Готовит. Gatovet, c'est elle est en train de faire la cuisine. C'est une femme, donc c'est Anna. Anna Gatovet. Она готовит. Let's go! Et comme vous l'avez vu, j'ai aussi des leçons de prononciation. En fait, sur l'application, il y a de la saisie vocale, donc vous pouvez tout simplement parler. L'application vous comprend, vous corrige, et ça, c'est super cool. Mal, Чик. chick, Мальчик. malchik. Bon, ce qui est trop bien avec cette application, c'est que tout est interactif. Il te donne pas une liste de mots que tu apprends et tout est interactif. Tu cliques sur les images, tu parles au micro. C'est des leçons de 10 minutes. Franchement, c'est super cool et puis tu vois ton avancée petit à petit et ça, c'est top. Donc, si jamais vous voulez vous améliorer ou apprendre des langues, n'hésitez pas à télécharger Rosetta Stone. Je vous ai mis un lien dans la description. Sachez qu'ils ont sorti aussi une nouvelle offre beaucoup plus accessible où vous avez jusqu'à 60% de réduction et où vous pouvez choisir une langue. Si jamais vous n'avez pas un gros budget pour avoir les 25 langues, n'hésitez pas à plutôt partir sur cette offre-là. Voilà, le lien est dans la description. Encore merci à Rosetta Stone. Et puis nous, on continue. Il est temps de visiter Atraou. Je vous explique très rapidement le projet. Je dois me rendre à Aktobe dans plusieurs jours. Aktobe, c'est environ 9 heures de route. Donc je vais aller me poser un peu sur des spots sur la route. Parce que là, c'est bon, la ville, j'en ai un peu marre, donc j'aimerais bien trouver des paysages. Le problème au Kazakhstan, c'est que c'est des grandes routes et il n'y a rien. Donc on va essayer de trouver quelque chose. Je me suis renseigné sur qu'est-ce que je pouvais voir au Kazakhstan. Et tout se situe dans le sud du Kazakhstan. Donc moi là je me dirige plutôt vers le nord. Et pour être très honnête, de base je ne devais pas du tout aller même dans le sud. Je devais ensuite remonter pour aller en Russie. Mais je trouve que ça serait trop bête. Donc là on va à Aktobe. Et ensuite après Aktobe, il va se passer plein de choses. Mais dans l'idée il faudra aller dans le sud du Kazakhstan. Je vous emmène avec moi, on va mettre un peu d'essence. Et puis on est parti.
Alors là les gars, je suis en freestyle, je suis sorti de la route pour essayer de trouver un endroit où me poser parce que là je suis en mode full découverte. Bah, y a de l'eau là-bas, mais j'ose pas passer parce qu'il y a tout ça là qui bloque. Et même, je pense que là-bas, la terre elle doit bien être bien molle. Là, vous voyez déjà mes pieds. Et j'ai pas trop envie de m'embourber. Bon, je vais pas m'embourber là, mais de l'autre côté, je suis pas serein. Donc, je vais rester là. Pendant combien de temps, je sais pas. Bah voilà le spot pour la journée et la nuit. Je sais pas si je vais rester là longtemps ou pas. Depuis tout à l'heure, je me dis, vas-y, je suis sur la route, je vais essayer de trouver un spot. Donc là, je suis sorti de la route. J'ai pris un petit chemin voilà, pour me mettre quelque part. Et me voilà ici. Je sais pas si j'ai internet, mais ce que je sais, c'est que j'ai la dalle. Donc je vais me faire des petits sandwichs croques. Bah, moi, je vous embarque avec moi. De toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, autant passer le temps ensemble. Ces prochains jours, j'ai plus de vêtements. Alors, il me reste des sous-vêtements, des t-shirts, mais j'ai plus de pantalons, plus de pulls. Donc vous allez me voir habillé de la même façon. J'ai voulu trouver une laverie. Malheureusement, il y en avait une dans la ville. Et quand j'y suis allé et que j'ai montré mes 2 sacs de vêtements sales, ils m'ont dit que ça prendrait une semaine. Donc j'ai dit non, moi il faut que j'avance. Ça va, j'ai encore des sous-vêtements. Par contre, mon jean, il commence à être bien crade. Surtout dans les terrains où je vais. Ça fait partie du jeu, c'est la vie. Est-ce qu'on n'irait pas voir l'eau d'abord? Bon, tant qu'il fait jour, on va aller sur le spot là-bas pour voir. Ouais, non, c'est incroyable. C'est incroyable que j'ai roulé juste de France jusqu'ici à être paumé au milieu de nulle part. Là, c'est vraiment de la boue. Heureusement que je suis pas venu là avec le 4. On va se faire les petits crocs avec ça. C'est pas grand chose, mais ça fera le taf avec un peu de maïs au fond là. On va mettre ça ici. Attendez. Hop. Mais ça fait le taf. Hop là. Le toaster qui est branché à la multiprise juste derrière, qui elle est branchée à ma grosse batterie qui est juste là. Voilà les gars, l'état de mes chaussures, regardez. En fait j'essaie d'aller sur des spots, mais tout est extrêmement boueux, donc impossible. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai trouvé une aire de repos. Il n'y en a pas beaucoup sur la route au Kazakhstan, mais je vais me poser ici pour la nuit. En fait la neige elle a fondu partout, et du coup c'est impossible. J'ai essayé une fois d'aller avec mon 4x4 et j'ai tout de suite fait demi-tour. Et là j'y suis allé avec mes chaussures juste pour voir. Et j'ai à peine mis un pied là que voilà. J'ai appris qu'il faisait entre 15 et 18 degrés à Paris. Et ben, ici au Kazakhstan, on est très loin de ça. Là, je vais juste m'installer pour dormir cette nuit. Alors ça, c'est trop bien. Attendez, je vais vous montrer. En gros, tu peux mettre ta voiture ou ton camion et comme ça, tu peux aller en dessous. C'est un pont.
et tu peux vérifier si tu as un problème avec ton véhicule. Et je trouve ça trop bien qu'ils mettent ça à disposition sur une aire, le 4x4. Voici l'aire où je suis. Ça, c'est les toilettes au fond, mais c'est fermé. Puis il y a des tables, et voilà, c'est tout. Et tout est complètement glacé, gelé. On avance petit à petit, hein. On peut rien faire d'autre de toute façon. Donc voilà, moi je vous laisse là. Je vais passer ma petite nuit. Je vais me faire des petits pois avec des saucisses, et voilà. Allez, puis demain on reprend la route. Direction Acte B. Ça me rend heureux de me dire que je suis ici, au milieu de nulle part, et que je fais mon petit bout de chemin. En vrai, je pourrais aller jusqu'à Acte B, mais j'aime bien aussi être un peu dans la pampa, et même si c'est sur une aire, peu importe, je suis quand même au milieu de nulle part. Et à Acte B, ça va être une ville. Donc je vais voir, ça dépend comment je suis motivé pour conduire. Voilà, j'ai quitté la route principale, donc je me retrouve maintenant sur les routes secondaires. Il y a de la neige partout, de la glace partout et des trous partout. Je vous filme un peu ça et après je pose la caméra parce que c'est dangereux. Là ce soir je reste ici. Il fait froid, mais c'est trop magnifique. Et c'est marrant parce que pour moi, j'assimilais vachement la neige à la montagne. Mais ici, il n'y a pas de montagne. Tout est plat. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Je vais vous montrer, attendez. Tout est blanc. Yes, I. J'ai tellement envie de sauter là-dedans, mais c'est le pire truc à faire. Après, tous mes vêtements vont être trempés. Dans le 4x4, ça va être la merde. J'en ai tellement envie. Non, je vais pas faire ça. Oh. Je suis trop content. Je suis comme un gosse. Hop là. Est-ce que ça serait pas ça la vraie vie? Et bien voilà, il est temps de faire un petit bilan de cette première partie du Kazakhstan. Alors pour faire court, c'était magnifique. Franchement, moi j'en ai pris plein la vue. Alors ok, les paysages sont désertiques, mais cette sensation d'être au milieu de nulle part, je dis pas qu'au Kazakhstan il n'y a rien, mais le pays est très grand et il y a effectivement des paysages désertiques comme vous l'avez vu sur les images. Je sais pas si j'aurais eu la même sensation si j'avais pris un avion pour aller au Kazakhstan. C'est vraiment le fait d'avoir passé l'Europe, la Turquie, la Géorgie, la Russie, et de me retrouver maintenant dans ces paysages désertiques. J'ai l'impression d'avoir fait une épreuve de malade pour arriver dans cet endroit où il n'y a rien. Alors là, on a traversé qu'une petite partie du Kazakhstan, il en reste encore beaucoup. Mais en tout cas, c'était déjà incroyable. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'épisode, déjà, merci, première chose. Et je voulais en profiter pour vous annoncer 2-3 trucs. Le prochain épisode, soyez là, parce que je vais vous annoncer quelque chose qui a un tournant dans l'aventure. Et deuxièmement, je vais en profiter pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des questions et j'y répondrai dans la prochaine vidéo sur le coût de l'essence, le coût, je sais que le coût, l'argent, c'est le truc qui revient tout le temps. Allez-y, j'y répondrai dans la prochaine vidéo et je ferai une grosse annonce dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je compte sur vous pour être là dans la prochaine vidéo et pour mettre des questions si vous êtes resté là jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, merci encore pour le soutien.
Merci pour la force. Et je suis très content parce que l'épisode sur la Russie, vous l'avez beaucoup aimé, alors qu'il était très différent, vu que j'ai raconté ce qui s'est passé. Et je pense que je vais m'inspirer un peu de ça aussi pour la suite, pour les prochains épisodes. Et bien tout le monde, comme d'habitude, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, on se rapproche petit à petit du Japon. Alors, allons chercher ce One Piece ensemble.